Ensuite, j'ai voulu reprendre les études parce que c'est bien Jordan, mais bon là t'as rien dans les mains. J'ai bouffé de l'essence et donc du pognon, c'est-à-dire que sur une paye d'à peine 1004, je bouffais 600 € déjà d'essence. J'ai vraiment un gros problème pour travailler avec des femmes, c'est moi le mec, et vu que je suis le seul dans l'équipe à être un homme, bah c'est à toi de porter les sacs. Pour ceux qui me connaissent, j'étais un très gros chao. Petit à petit, plus on te dit quelque chose, plus on te le rabâche pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu te lances. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, tes parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ont pensé tes parents que tu sois sur les plateformes pour adultes? Je me suis fait virer parce que j'ai fait des photos vidéos dans l'entrepôt et ça n'a pas plu forcément à l'entreprise. J'ai fait comprendre à mes parents que je ne voulais plus reprendre de travail et que j'allais me lancer pleinement dans cette activité-là. Donc avec mes plateformes pour adultes, je suis aux alentours des 20 000 € par mois. Tous les jours, j'ai au moins 2, 3, 4, 5 personnes qui me demandent c'est cool ce que tu fais, j'aimerais également faire pareil, mais je sais pas par quoi commencer. Bonjour, on se retrouve dans ce nouveau format podcast dans lequel je vais parler de mon parcours en général. Je vais retracer mon parcours, donc comment j'en suis arrivé à être créateur sur OnlyFans, comment j'en suis arrivé également pour créer ma première formation en ligne. Je vais vous retracer mon parcours de A à Z en parlant de mes études et comment j'en suis arrivé à être sur OnlyFans et générer plus de 15-20 000 € par mois en ce moment même. Donc pour commencer, moi c'est Jordan Tulse sur tous mes réseaux, j'ai 21 ans, je suis créateur de contenu pour adultes sur Mime et OnlyFans et récemment du coup j'ai sorti ma première formation en ligne pour devenir créateur sur les plateformes pour adultes tout simplement en tant qu'homme. Pour retracer mon parcours donc dans sa globalité, je vais vraiment tout vous retracer. Donc à l'époque quand j'étais au collège, lycée, j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un de très réservé dans mon coin. J'avais mes amis certes, mais j'étais vraiment quelqu'un de très réservé sans vouloir approcher de nouvelles personnes, sans vouloir tester des métiers à risque, etc. Donc j'étais vraiment quelqu'un dans mon coin tranquillement. Aujourd'hui ça a changé, mais ça j'en reviendrai. Du coup, collège, je fais mes années de collège, donc jusqu'à la troisième, j'ai obtenu mon brevet tout simplement. Ensuite je suis parti au lycée, donc lycée général, j'ai fait ma seconde, j'ai tout de suite vu que c'était pas fait pour moi les études, donc je me suis penché vers un domaine que j'appréciais. Je suis parti vers les animaux. À la base je voulais plus être dans tout ce qui était zoo, animalerie, etc. Finalement je suis parti dans le domaine agriculture élevage pour obtenir un bac CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole. Du coup j'ai fait mon bac professionnel sur 2 ans que j'ai bien évidemment obtenu au bout de ces 2 années. C'est un bac avec des stages, donc c'est-à-dire que c'était 1 semaine de cours, voire 2 semaines de cours, 1 semaine de stage ou 2 semaines de stage, etc. Donc c'est-à-dire que durant 2 ans j'ai travaillé beaucoup en agriculture, qui est un métier pour ceux qui connaissent, on fait beaucoup d'heures dans la journée. J'étais en vache laitière par exemple, donc vache laitière, tu te lèves le matin à 6h pour faire la première traite, jusqu'à environ 8h et ensuite on continue dans la journée pour travailler dans tout ce qui est agriculture du coup, parce qu'il y avait les deux, il y avait agriculture et élevage. Donc ensuite le soir il y a pareil la traite du soir, donc de 19h à 20h, etc. Donc en fait c'est des journées longues, mais je suis content d'avoir vécu ce parcours, d'avoir fait un métier très difficile qui est selon moi est très coriace, mais pour en arriver jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui, je suis très content d'avoir être passé par le milieu agricole, qui est pour moi un métier très très difficile. Donc j'ai travaillé avec les vaches, les chèvres, les moutons, j'étais dans un élevage de 800, je crois maintenant il a augmenté, il a 4000 moutons, un truc comme ça, enfin bref c'était énorme. J'ai vécu des moments incroyables dans ce domaine et j'ai kiffé. Tout ça pour dire qu'entre guillemets j'ai obtenu mon bac agricole. À savoir qu'à cette époque-là, je n'avais pas de voiture également, donc j'allais au travail, au stage, etc. À vélo. Donc je faisais 10 km l'aller, 10 km le retour, sachant que le midi, entre midi et 2, je rentrais manger également, donc je faisais 10 km. Donc c'est pour ça que j'avais un bon physique déjà, j'étais prêt pour faire du sport, parce que je faisais beaucoup de vélo à cette époque-là. Et ce qui m'a forgé déjà un petit physique, j'avais des bonnes jambes et d'où l'arrière que j'ai qui est plutôt imposant, c'est dû au vélo, je peux vous le dire. Ensuite du coup j'ai obtenu ce bac. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à propos de mes stages, à part que j'y allais tout le temps en vélo. Je m'arrangeais aussi pour dormir chez de la famille parce que des fois il y avait des stages qui étaient beaucoup plus loin ou chez des connaissances, etc. pour emmener mon vélo pareil et y aller en vélo. Ces périodes de stage, pour moi c'était pas une souffrance, c'était une leçon de vie et je suis très content d'être passé par cette leçon de vie, c'est-à-dire faire beaucoup d'heures. L'hiver j'y allais en vélo, l'été j'y allais en vélo, il faisait très chaud, l'hiver il faisait très froid.
très content d'être passé par cette petite étape de ma vie qui fait que aujourd'hui je peux me dire que je suis passé par des moments très difficiles. Je faisais également des heures supplémentaires, on va dire, entre guillemets. Je faisais du ramassage de pommes tout simplement, et le ramassage de pommes c'est l'hiver pour me faire un petit peu de blé en plus. Pareil, là c'est les mains dans la merdouille, c'est de la gadoue partout, il pleut tout le temps, c'est des périodes comme ça, donc j'ai connu vraiment cette galère en agriculture. Ça c'est pour retracer mon passé du coup au niveau de mes études. Donc après l'obtention de mon bac CGEA agricole, donc conduite et gestion d'une entreprise agricole, que d'ailleurs je n'y connais toujours rien en agriculture parce que moi je préférais l'élevage donc avec les animaux que l'agriculture qui ne me passionnait pas forcément. Du coup j'ai voulu faire un BTS tout simplement en élevage etc. BTS que j'ai trouvé mais je voulais le faire en apprentissage que je n'ai pas trouvé. Du coup j'ai décidé tant pis, j'arrête là et je fais une année sabbatique et je recommencerai l'année prochaine. Donc j'ai fait une petite année sabbatique en tant que préparateur de commandes en usine. Pour ceux qui le connaissent, est un métier quand même relativement assez difficile si tu veux obtenir une bonne prime. Donc souvent il y a une prime d'activité, donc c'est assez la course. Donc il y a aussi cette période où moi j'ai kiffé parce que c'est un métier difficile qui donne une leçon de vie supplémentaire et qui est physique. Et moi tout ce qui est métier physique j'adore ça parce que ça fait du sport en même temps et du coup j'ai bien kiffé. Donc voilà, c'était des horaires en 2-8, donc 6h, 14h, 14h, 21h je crois, donc c'était 7h30. Donc j'ai eu ça, j'ai fait ça pendant 9 mois, donc de mes 18 à 19 à peu près si je me trompe pas. Et ensuite j'ai voulu reprendre les études parce que c'est bien Jordan, mais bon là t'as rien dans les mains, t'as juste un bac professionnel, CGEA et encore c'est conduite et gestion d'une entreprise agricole, mais tu peux pas être en agriculture, c'est cool. Donc j'ai décidé que j'allais reprendre les études et donc j'ai cherché ce coup-ci un apprentissage mais en animalerie. J'ai déposé des CV, j'ai trouvé l'école, donc l'école je l'avais, c'était top, j'avais signé tous les documents, j'étais refait. Pas d'apprentissage. C'est-à-dire que personne voulait me prendre en apprentissage. Personne. Du coup, en déposant des CV, parce que j'ai été déposer des CV n'importe où, dans une ronde de 100 km autour de chez moi, j'ai réussi à trouver une animalerie qui prenait en CDI. Donc, sachant que je n'ai pas d'apprentissage, qu'est-ce que Jordan a fait ? J'ai décidé de prendre le CDI, donc avec un CDD de 2 mois je crois, et si c'était good, s'il me prenait, je finissais en CDI. Pour ceux qui connaissent, c'était un Delbar à l'époque, et maintenant c'est un Jardiland, donc c'est un peu ces enseignes-là. Donc il s'avère que du coup j'ai fini par être embauché en CDI, cette animalerie qui était à 60 km de chez moi, et 60 km retour, donc au total dans la journée ça faisait 120 km de route. Pour ceux qui comprendraient pas, c'était pendant l'inflation avec le Covid, etc. Enfin bref, la période de l'inflation. Donc c'est-à-dire que j'ai bouffé de l'essence et donc du pognon. C'est-à-dire que sur une paye d'à peine 1004, je bouffais 600 euros d'essence seulement. Bon après, vous me direz, j'ai pas de loyer. Donc c'était ma seule dépense réelle. Donc en soi, ça peut se faire. Donc c'est pour ça que ça me dérangeait pas forcément. Je vivais encore chez mes parents, je vis toujours chez mes parents. Donc ce CDI se passe très bien, je suis avec mes collègues, on s'entend bien. Bon, c'est des collègues féminines, donc c'est pas mon truc, c'est-à-dire que j'ai vraiment un gros problème pour travailler avec des femmes, c'est-à-dire que il y a toujours ce truc quand c'est parce que ça reste un milieu assez difficile à porter des sacs, etc. C'est moi le mec, et vu que je suis le seul dans l'équipe à être un homme, c'est à toi de porter les sacs. Donc ça, tu vois, c'est un peu limite et j'ai pas aimé, on va dire, cette petite étape entre guillemets, mais moi ça me dérangeait pas de porter les sacs, etc. Mais dans le principe, tu viens aider, tu donnes un petit coup de pouce, mais bon, ça c'est les petits hicks, les petits couacs de travailler avec des femmes, ce que je fais toujours aujourd'hui, mais c'est beaucoup mieux, on va dire. C'est un autre contexte, c'est beaucoup mieux. Mais en soi, j'ai pas craché dessus, elles étaient toutes gentilles, super agréables, y a pas eu de soucis. Ça, c'était dans mon animalerie, et à l'arrière de l'animalerie, du coup, il y avait les réceptionnistes qui, eux, forcément, pour ceux qui connaissent, c'est souvent des mecs. Et eux avec qui je m'entendais très bien, et c'est-à-dire que on se racontait un peu nos petites histoires, petit à petit il y a une affinité qui s'est créée, une amitié, etc. Je leur racontais un peu, on se racontait nos histoires en dehors du travail, c'est-à-dire qu'on parlait même plus que travail, on parlait de notre vie en général, etc. Il s'avère que moi, à cette époque-là, pour ceux qui me connaissent, j'étais un très 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 gros chao, c'est-à-dire que tous les soirs,
J'ai déjà dit dans un autre podcast, mais tous les soirs, j'allais voir une meuf. Tous les soirs, j'allais voir une meuf différente ou la même que la veille, mais j'allais voir une meuf histoire de profiter de la vie. J'étais célibataire, j'ai le droit de profiter, tu vois. Donc j'allais me faire plaisir, entre guillemets, avec ces demoiselles. C'était plutôt cool et c'était une bonne époque qui m'a permis de profiter, de découvrir plein de choses au niveau de ma sexualité et d'apprendre tout simplement. Pour moi, c'est important de passer par cette étape-là, entre guillemets, pour apprendre avec différentes femmes, parce qu'une femme, c'est cool, mais chaque femme est différente, donc c'est très important. Et donc bref, je le raconte tous les jours un peu mon parcours de la veille, donc ce que j'avais fait le soir même, etc. Et au bout d'un moment, ils me disent mais Jordan, là, faudrait peut-être te calmer un petit peu, ta libido, on sait que elle est grande, etc. Tu veux pas plutôt te lancer un peu dans des plateformes X, tout ça? Moi j'aurais dit X, mais moi je fais du X demain, mes parents ils me tuent, quoi. Donc je vais jamais me lancer là-dedans, tu vois, jamais de la vie. Et voilà, sauf que au fur et à mesure du temps, quand il parle de ça, et Jordan, il a commencé à se renseigner un petit peu par-ci, par-là, donc il a entendu parler de Mime, et en plus c'est l'époque où on entendait beaucoup parler de Mime, fin 2022, et on entendait parler de Mime. Du coup mes collègues des fois ils rigolaient, ils montraient des photos, vidéos de meufs qui postaient sur Instagram et TikTok, et du coup ils me les montraient. Moi petit à petit je me dis mais je peux pas quand même faire ça, tu sais. Et petit à petit, plus on te dit quelque chose, plus on te le rabâche pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu te lances. Crois-moi, tu te lances. C'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé et il s'avère que j'en suis très content aujourd'hui. C'est certainement l'une de mes meilleures décisions de ma vie, qui clairement a changé mon quotidien. Du coup, je me suis lancé sur les plateformes Mime, OnlyFans. Je n'y connaissais rien du tout, les gars. Je tiens à préciser ça, je n'y connaissais rien. Je savais même pas comment créer un profil. Je savais même pas ce que c'était Mime il y a encore 1 mois de ça. Du coup, j'ai créé mon petit profil et je travaillais à côté, bien sûr. Hein. Donc, j'ai juste créé mon petit profil et je faisais un peu des petites photos. Caleçon, slip, etc. Mais j'allais pas plus loin, tu vois. À savoir également que je n'avais aucune confiance en moi. C'est-à-dire que j'étais toujours un peu ce mec timide, réservé, qui ose pas avancer vers les personnes et qui ne va jamais faire le premier pas. Et je retrace un petit peu encore en arrière parce que là j'étais un peu vite. Pour contribuer à cette confiance en soi que je n'avais pas, j'ai décidé également de faire des shootings photos qui pour moi est un essentiel. Si vraiment tu veux prendre confiance en toi, fais des shootings photos, c'est hyper important. J'avais une photographe que j'appréciais personnellement et avec qui elle trouvait que j'avais un potentiel, mais moi je ne voyais aucun potentiel en moi parce que j'étais quelqu'un de très timide, très réservé, etc. Donc elle m'a entre guillemets un peu poussé à faire de la photo et reprendre confiance en moi. C'est-à-dire que je faisais des shootings avec elle, avec d'autres photographes, et au fur et à mesure du temps de faire des petits shootings, et voir le résultat de la photo après, tu te dis putain, j'ai réussi à faire une photo comme ça, quoi, alors que j'avais jamais réussi à faire ça auparavant. Finalement tu prends confiance en toi. C'est bête à dire, mais le shooting photo, ça prend, tu te regardes et tu fais ah putain, c'est moi ça. Et tu prends une confiance en toi d'un coup, c'est impressionnant. Enfin bref. Et du coup, je me suis lancé sur Mime OnlyFans. Je commençais à poster du coup quelques photos de mes shootings, mais c'était pas énorme, c'était des petits shootings. Mais bon, voilà. Bon, après, forcément, j'étais avancé parce que j'avais mon petit profil musclé, parce que j'allais à la salle. J'allais à la salle déjà depuis 1 an. Je m'étais mis une discipline salle et natation. Je faisais 2 séances natation par semaine ainsi que 4 séances de musculation par semaine. Donc ça faisait une moyenne de 5 séances de musculation, j'étais vraiment à fond. Donc ça faisait une moyenne de 7 jours sur 7 sport plus le taf. Donc en gros ma routine c'était 9h 19h travail, le temps d'aller à la salle, 20h 21h sport, et 21h30 22h je mange, et le soir j'avais mon temps pour aller voir des meufs comme j'ai dit précédemment, ou à ce moment là, comme j'ai dit, on va revenir à ça, pour faire mon contenu pour Mime et OnlyFans. Principalement Mime à cette époque là parce que j'ai débuté sur Mime, et pour moi il est important de débuter sur Mime aussi, mais ça on en reparlera plus tard. Du coup je me lance sur Mime, je fais mes photos, etc. Ça se passe très bien, donc c'est à dire que je commence à avoir déjà 2-3 abonnés qui viennent, et je me dis purée, je pensais jamais attirer des gens sur mon Mime OnlyFans. Donc pour que les gens comprennent, j'avais déjà un Instagram avec 500 personnes, quoi, tout cassé dessus, mais je faisais déjà des petites photos sur Insta, rien de plus.
Et du coup, bah, j'avais mis ça en story, et finalement, bah, boum, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, bon. Allez, ça me faisait quoi, du 100 € en plus par mois, mais bon, c'est pas... Enfin, le premier mois, ça m'a fait aller 200 € en plus. Et quand tu dis, j'ai commencé le 24 novembre, donc 24 novembre, donc c'est-à-dire que le premier mois, j'avais 6 jours. Donc j'avais du 24 novembre au 1er décembre, tu vois. Donc en 6 jours, je te tape 200 €. Tu te dis, bah, ok. C'est cool, 200 € en plus alors que je travaille à côté, je fais ça en parallèle de mon activité, c'est plutôt sympa, tu vois. Ok, bah du coup on continue, décembre 2022, on poste un peu plus, on est un peu plus réactif, on discute avec les personnes qui s'abonnent à mes plateformes, etc. On crée des nouvelles stratégies. Boum, le mois passe, 1500 €. Tu te dis, oh putain, donc là c'est à dire que je viens de faire le même salaire, voire un peu plus, alors que je travaille à côté. Tu te dis ok, donc là j'ai pas cherché à comprendre, j'ai demandé ma démission avec mon mois de préavis parce que sachant que mon travail était loin de chez moi, je préférais me focus sur les plateformes du coup, et quitte à retrouver un travail qui était beaucoup plus proche de chez moi, même si c'est en intérim, n'importe, je m'en fous, je voulais juste quitter ce travail, même si je l'appréciais mais il était loin et je voulais pas prendre un appartement. Donc, comme je vous ai dit, décembre 2022, 1500 €, plutôt cool. On repart, donc janvier 2023. On commence à s'informer, c'est-à-dire on commence à voir comment font les autres créateurs. Je vous sors des créateurs basiques, mais Adé Laurent, des créateurs plutôt du coup gays même sur Twitter, des créateurs au State, des gens en fait qui sont dans ce milieu-là, et donc c'était pour moi très important de les regarder ce qu'ils font, etc. Tu commences à regarder, donc tu commences à te former également. Il n'y avait pas de formation encore à cette époque et c'est très dommage que personne n'avait sorti de formation, d'où le fait que j'ai sorti ma première formation pour les hommes qui veulent se lancer en tant que créateur de contenu pour adultes, qui me semble être un essentiel si tu veux te lancer sur les plateformes, car aujourd'hui le marché commence à pas être saturé, mais si t'as pas les bases, si t'as pas les techniques, c'est trop compliqué. Donc j'apprends des meilleurs entre guillemets, je me débrouille comme ça. Janvier passe. Je fais quasiment 2000 €. J'ai pas augmenté de beaucoup comparé au mois dernier, mais je reste un bon salaire quand même que je n'atteignais pas en CDI, tu vois. Donc je pensais même pas que c'était possible d'atteindre ça avec internet, tu vois. Je n'aurais jamais pensé ça. Donc voilà, 2000 €. Du coup, je suis sans travail fixe, donc je n'ai plus de CDI. Bien évidemment, je m'étais déclaré avant. C'est très important de se déclarer quand tu es sur des plateformes comme celle-ci. Et donc voilà, je me retrouve à la maison de chez moi à créer mon contenu de chez moi 1er février 2023. Donc tout a commencé de là en fait. C'est pour ça que je dis à chaque fois que j'ai commencé plutôt vers février 2023, parce que avant c'était plus de l'apprentissage, je prenais pas réellement ça au sérieux. Par contre en février, Jordan il est tout seul chez lui, enfin il y a ses parents qui rentrent quand même, mais il faut sortir des revenus, c'est à dire que si j'ai pas de revenus de mes OnlyFans, j'ai pas de revenus, je ne mange pas. Donc c'est pas ouf. Donc je décide clairement de m'investir à plein temps et de me lancer à fond sur Mime et potentiellement plus tard OnlyFans, qui me paraît être très important de venir après Mime et non avant. Je pense que c'est important de connaître déjà la plateforme Mime et de se créer une communauté en France que d'abord OnlyFans. Donc voilà, voilà, février passe, mars passe, avril passe, etc. Donc là je stagne, hein, je suis à peine 2000 € par mois, mais je suis content, tu vois, j'arrive à faire mon salaire, etc. Mais quand tu commences à toucher de l'argent via tes propres moyens et être entre guillemets ton propre patron, tu veux augmenter. C'est-à-dire que tu ne veux pas 2000 €, ça ne te satisfait pas en fait. J'ai toujours été un grand bosseur, c'est-à-dire que je trouvais des solutions chaque jour pour augmenter mes revenus, mais en vain parce que j'avais pas les techniques. Donc c'est-à-dire que vraiment de février à mai, voire juin, jusqu'à juin il me semble, 2023, j'ai stagné à 1500, à tout casser, 1500, 2000, c'était une période creuse, mais tu te dis 1500-2000, bon, c'est plutôt cool quand même, on va pas cracher dessus. Donc ça c'est ma période creuse. Du coup je vais continuer à parler de ce qui s'est passé entre février et juin du coup 2023, parce qu'il y en a qui vont se poser la question. Mais du coup tes parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ont pensé tes parents que tu sois sur les plateformes pour adultes entre cette époque, donc c'est-à-dire l'époque où tu as quitté ton CDI et tu es devenu entre guillemets freelance, donc travailler de chez toi
principalement de février à juin. Donc c'est une période où ils étaient un peu dans le flou, c'est-à-dire ils ne comprenaient pas forcément comment on peut gagner de l'argent virtuellement comme ça via internet. Ils se demandaient mais qu'est-ce que c'est que ton truc, encore c'est des conneries, ça va pas durer, etc. Enfin les fameuses questions. Et même ils se demandaient qu'est-ce qu'il fait également pour gagner de l'argent via internet. Donc au départ, comme je vous ai dit, je faisais simplement de la photo, caleçon, slip, etc. Donc juste des petites photos comme ça, simple, efficace. Je faisais pas de nu, tout ça, c'est pas ce que je voulais faire. Donc au départ j'étais que là-dessus et je touchais quand même du 1500, 2000 sans montrer plus que ça, tu vois. Et du coup je leur ai dit moi je fais en ce moment même entre guillemets du mannequinat, mais indépendant, c'est-à-dire de moi-même. Je fais mes propres photos et je les poste sur des plateformes qui me rémunèrent, car il y a des abonnés qui payent un abonnement pour voir mes photos tout simplement. Donc jusque là ils disent ils faisaient déjà du mannequinat, je sais qu'ils se montraient en caleçon, en slip. Ils disaient c'est son truc, mais ça va pas durer, tu vois. Donc ils s'en foutaient un petit peu. Sauf que ça dure quand même jusqu'à février-juin. Et ouais, Jordan, va peut-être falloir quand même que tu retrouves un boulot, tu vois. Parce que ton truc c'est bien beau, mais ça va pas durer toute ta vie là. Et moi, je suis majeur. Je suis majeur, j'ai plus de 18 ans, j'avais 20 ans du coup. Je voulais me lancer à fond. Je voulais vraiment, j'ai compris qu'il y avait un potentiel là-dedans, je m'étais assez renseigné. J'ai vu des créateurs qui faisaient des chiffres mais astronomiques par mois. Et du coup j'ai compris très très rapidement qu'il y avait un marché. Mais ça, comment tu veux l'expliquer à tes parents qui ne sont pas du tout du milieu, qui ne sont pas forcément technologiques, qui ne font pas de photos, ou au pire ils regardaient dans des magazines des scènes entre guillemets de Huck, etc. Donc au bout d'un moment ils se disent mais Jordan, il serait peut-être temps de reprendre un vrai travail. Donc pour leur faire plaisir entre guillemets, j'ai repris un travail à côté vite fait en 2-2, mais je ne comptais vraiment pas y rester, c'était vraiment juste pour faire plaisir. Donc c'était un travail pareil en logistique. Je suis retourné dans la même entreprise que j'avais fait avant l'animalerie, mais en tant que il m'avait embauché en tant que technicien de maintenance, donc un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais vu que j'y avais déjà travaillé, il m'embauchait pour ça, il voulait tout m'apprendre. Moi, clairement, je m'en foutais. J'avais ça, c'était plus pour faire plaisir à mes parents qu'autre chose, mais c'était pas le truc qui m'intéressait réellement. Et pour preuve, j'étais tout le temps en train de faire des photos, des vidéos dans l'entrepôt, etc. Et il s'avère que du coup je me suis fait virer pour ça. Enfin bref, je vais pas raconter dans les détails, mais je me suis fait virer parce que j'ai fait des photos, vidéos, etc. Dans l'entrepôt, et ça n'a pas plu forcément à l'entreprise, que je comprends totalement. Et du coup j'ai travaillé 2 semaines et je suis retourné à la maison à travailler de moi-même sur mes plateformes pour adultes. J'ai fait comprendre à mes parents que je ne voulais plus reprendre de travail et que j'allais me lancer pleinement dans cette activité là, que ça plaise ou non, pareil que ce soit à mes amis ou à tout le monde. J'ai fait comprendre à un maximum de personnes que je voulais me lancer à fond dans ce domaine, parce que j'étais persuadé qu'il y avait un marché. Donc voilà, je me lance, on fait encore du chiffre, etc. On passe l'été, donc on est plus en septembre 2023, donc arrive mon anniversaire, donc 14 septembre pour ceux, ça arrive bientôt, donc voilà. 14 septembre, je vais avoir 22 ans là bientôt. Donc voilà, et pareil, là j'augmente mes chiffres, du coup là on passe quasiment à du 5000 euros, voire entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc là tu te dis avec des nouvelles stratégies, bien évidemment, je vais pas les évoquer ici parce que toutes les stratégies elles sont dans ma formation. J'ai développé différentes stratégies qui ont fait que ça a fonctionné pour moi et que ça fonctionnera pour n'importe qui. Et la preuve, je me suis même inspiré de certains créateurs, etc. Donc voilà, et je décide encore une nouvelle fois, c'est bien Jordan, mais du coup tu vas faire quoi d'autre dans ta vie, genre à part ça, c'est cool, t'es sur des plateformes pour adultes, tu vas faire ça toute ta vie, c'est cool. Donc non, j'ai voulu anticiper encore la chose et aller dans un domaine qui moi me plaît également, le milieu de la nuit. Je suis un grand fêtard, c'est-à-dire que tous les week-ends j'aime aller en boîte avec des potes, faire la fête, etc. Mais là ce coup-ci je voulais tester le milieu des boîtes de nuit en tant que serveur tout simplement. Donc j'ai été serveur en boîte de nuit pendant 2-3 mois, que j'ai forcément kiffé. J'ai adoré pendant 2-3 mois faire mon petit serveur, être sur les plateformes, les gens m'accostaient en mode mais c'est toi le mec sur les plateformes, qu'est-ce que tu fous ici? C'était trop drôle. Et du coup j'ai continué à faire ça pendant 2-3 mois et à un moment j'ai stoppé à la rencontre d'une personne en fait qui est connue sur les réseaux sociaux,
nommé Manoa. Donc c'est drôle, j'ai déjà fait une interview avec lui. Je l'ai croisé en boîte, je l'ai vu, je lui ai dit c'est pas toi Manoa de l'OFM entre guillemets. Il faisait de l'OFM à cette époque-là, donc je m'y intéressais forcément. L'OFM, donc c'est de l'OnlyFans Management, pardon. Entre guillemets, tu gères des modèles, tu leur enlèves du temps de travail, donc c'est-à-dire qu'elles ont quasiment rien à faire et tu prends 50% de leurs revenus parce que tu leur donnes toutes les stratégies, toutes les techniques pour qu'elles puissent réussir dans ce milieu qui est OnlyFans. Donc c'est-à-dire qu'il prend sa commission, etc. Bon, lui, il avait sa propre agence, donc je ne gérais pas du tout ça, mais bref. Et je l'ai connu comme ça du coup. C'est-à-dire en regardant des vidéos sur YouTube. Forcément, quand tu tapes OnlyFans, il n'y a pas 150 personnes qui parlent de ça en France, donc tu fais vite le tour. Donc je suis tombé sur cette personne et il s'avère que un mois, 2 mois après, comme par hasard, je le croise en boîte, là où je travaille. Donc voilà, on discute, on apprend à se connaître, on fait un déjeuner ensemble. Et du coup je le suis sur les réseaux et il s'avère que c'est une personne entreprenante, pardon. Et moi pareil, j'étais pas encore dans ce milieu entreprenant. Je sais que j'étais individuel, donc freelance, mais je me considérais pas encore comme entrepreneur, un réel entrepreneur. Pourquoi je vous parle de cette personne? C'est-à-dire que quand tu côtoies des personnes comme ça, quand tu vois un peu ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, etc., ça te donne envie. Je vous jure, ça donne tellement envie de faire pas comme eux, mais se rapprocher d'un parcours similaire comme eux. C'est-à-dire que travailler seul, c'est pour moi l'une des meilleures choses qui puisse exister, et travailler pour soi et faire son propre argent. Et quand j'ai vu les chiffres qu'il générait, quand j'ai vu le potentiel et sa passion pour ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça énorme, tu vois. Et du coup j'ai décidé à partir de ce moment-là, vraiment, et même lui il m'a dit pourquoi tu continues de travailler alors que tu touches déjà entre 5 000 et 10 000 euros avec tes plateformes. Du coup j'ai décidé d'arrêter réellement ce coup-ci de travailler. Donc c'était début janvier 2024, il me semble. Oui, début janvier 2024. Donc j'ai totalement arrêté de travailler et je me suis concentré à plein temps sur mes plateformes. Donc c'est-à-dire que janvier 2024, vous voyez, on est en juillet, donc ça fait réellement à peine 6 mois que je vis que des plateformes. Même si ça me rapportait rien les boîtes de nuit, c'était du petit plus, c'était allé 500 balles de plus par mois, mais je crachais pas dessus, ça payait l'essence, etc. Enfin, bref, mais c'était du plus. Et de ce fait, je me suis du coup intéressé à d'autres milieux, donc comme l'OFM, l'affiliation et les formations en ligne, notamment ma formation que j'ai sortie il y a pas si longtemps que ça, donc ça va faire peut-être 1 mois ou 2 quand vous verrez cette vidéo, qui est complète et détaillée. Enfin bref, et du coup j'ai décidé de me lancer un peu dans plein de choses différentes et vraiment de fructifier mes revenus. Donc je réalise également des nouvelles collabs pour mes plateformes, donc Mimi OnlyFans, avec des hommes. J'ai décidé d'exploiter un peu mon potentiel d'hétérosexuel et de tester de nouvelles choses. Ce qui est pas facile à faire quand t'es 100% hétéro et que tu te dis tu dois faire des collabs avec des hommes. C'est pas tu dois, c'est tu veux faire des collabs avec des hommes pour tester un peu la chose. Tu ne sais que ça ne va pas t'attirer, mais tu sais que c'est un truc qui peut aider un potentiellement marché. Et de 2, satisfaire ta communauté, parce que tous les jours, pendant 1 an, je peux vous dire que j'en ai reçu des messages. Ouais Jordan, est-ce que tu peux faire une vidéo avec un homme? J'en ai reçu des centaines et même des milliers. On peut en arriver jusque là. Donc c'est à dire que durant cette période j'ai réalisé, donc de janvier à juillet actuellement, 2 collabs avec une collab avec Jeff, que vous avez déjà vu très certainement, et une collab avec Fabio et Tony, qui sont un couple gay très gentil, super sympathique de les avoir rencontrés d'ailleurs. Et donc ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu, même si ça reste très compliqué encore pour moi, mais j'espère dans quelques temps et que cela changera ma perspective là-dessus et que je puisse m'ouvrir davantage, même si j'ai plein d'autres collabs de prévus, mais ça serait super cool. Donc voilà, j'ai testé de nouvelles collabs, donc avec des femmes, avec des hommes, en solo, j'ai tout testé, j'ai fait pas mal de choses et tout ça c'est publié sur mes plateformes, donc Mimi OnlyFans. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'avec mes plateformes pour adultes, en ce moment même, je suis aux alentours des 20 000 euros par mois, juste avec mes plateformes pour adultes. Du coup,
On va revenir à tout ce qui est OFM, je vais pas en parler parce que c'est un domaine que je suis encore en train d'exploiter et je touche déjà des revenus, mais c'est pas le plus gros de mes revenus, mais ça peut l'être dans les prochaines années, voire les prochains mois. En fait, moi, tout tourne autour de Mime et OnlyFans, très clairement. C'est sans Mime et OnlyFans, je n'ai pas de revenus aujourd'hui, très clairement. À part si tu comptes TikTok, etc., qui me rapporte 2 euros au mois, super. Donc je vous ai parlé de mes plateformes, je vous ai parlé un peu de l'OFM, j'ai également de l'affiliation en ce moment même. Donc c'est-à-dire l'affiliation, c'est un business très simple, mais ça consiste à envoyer un lien d'affiliation à des personnes pour qu'elles se lancent sur Mime, mais en contrepartie tu peux leur donner des conseils, des petits tips, et la plateforme te rémunère pour les avoir emmenés sur justement la plateforme, donc Mime et OnlyFans. Et j'ai décidé très récemment d'ouvrir ma première formation en ligne pour devenir créateur de contenu pour adultes à succès, donc un guide complet pour se lancer sur les plateformes pour adultes tout simplement en tant qu'homme. Et pourquoi pour les hommes? Je suis un homme, donc quoi de mieux qu'un homme pour former des hommes? J'en suis persuadé que c'est la meilleure des solutions. Parce que je connais mon corps, je connais le corps des hommes, je connais un peu la sexualité, donc que ceux qui soient bi, gay, hétéro, je connais un peu tout ce milieu vu que j'en ai fréquenté pas mal, et donc j'ai donné tous mes tips dans cette formation. Pourquoi créer une formation pour ça? Tous les jours, à peu près, j'ai au moins 2, 3, 4, 5 personnes qui me demandent Jordan, c'est bien, c'est cool ce que tu fais, j'aimerais également faire pareil, mais je sais pas par quoi commencer. Oui, parce que c'est vrai, en fait, se lancer sur Mime et OnlyFans, c'est cool, tu te crées un profil, tu poses 2-3 photos, tu essayes d'avoir des abonnés, mais justement, comment tu fais pour avoir des abonnés? C'est ça qui est dur également. Comment se créer une belle plateforme, comment attirer de la clientèle dessus, et ensuite comment la monétiser? C'est super dur. Et si t'as pas les techniques et les stratégies, c'est très compliqué de réussir à faire cela tout simplement. Donc c'est pourquoi j'ai créé une formation complète qui te détaille tout dans l'ensemble pour se lancer sur les plateformes pour adultes en tant qu'homme tout simplement. Si tu veux me la demander, le lien sera directement en bio ou également sur mon Instagram, tu tapes Jordan Tulle tout accroché, c'est là où je suis le plus actif. Je vous ai tout dit, donc mon parcours je voulais détailler un peu de A à Z entre guillemets, j'ai essayé de faire assez rapide, même si je pense que ça a été peut-être un petit peu long, mais au moins vous savez tout sur mon parcours de A à Z, donc comment j'ai commencé sur les plateformes, comment j'étais à l'époque, comment j'en suis arrivé jusqu'ici, quels sont mes projets. Je vous ai tout détaillé. Cette formation en ligne aussi qui est récente pour moi et toute nouvelle, donc je tenais réellement à vous la partager dans ce podcast tout simplement. Donc si vous souhaitez me retrouver tout simplement, venez sur mon Instagram où il y aura toutes mes informations en bio, ça ira beaucoup plus vite. Restez également connectés car en septembre je sors, octobre, on va mettre large, je sors un nouveau truc qui n'est probablement pas encore arrivé en France, ou si qui est déjà arrivé, mais ça va être un truc à ma façon, à ma sauce, et qui va être très très bien. Donc restez connectés au moins jusqu'à septembre-octobre, même plus, comme ça vous me soutenez. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ce format vous plaît. Et nous on se retrouve pour des prochaines aventures. Donc à très vite. Kiss. Ils savent dans tous les cas que j'aime le cul, ça ils le savent. Depuis que je suis en cours, j'ai toujours aimé aller voir des meufs. À mes amis, je leur ai déjà montré, surtout celles avec, ils sont 100% hétéros, donc celles avec les hommes, du coup, je leur montre. Et ça, ils sont en mode, waouh, tu fais des trucs de fou quand même, mais moi, je m'en fous. Mais pour moi, en fait, c'est devenu tellement normal. Au départ, oui, ça me dérangeait de faire des trucs plus penchés gays, parce que du coup, mes abonnés sont gays. Donc, il m'arrivait de faire des vidéos un peu plus penchées pour les gays ou porter des vêtements un peu style jockstrap, par exemple. Donc, au départ, ça me dérangeait, mais maintenant... L'image que je veux apporter principalement, parce que moi comparé à Jeff qui lui est un peu plus bi, on va dire on est les deux en ce moment même qui marchent en France, qui sont un peu plus hétéros que la normale, à part Adé Laurent, parce qu'on va pas le mettre dans l'eau, lui il est trop haut, tu vois, en France c'est le meilleur. Mais pour ceux qui créent réellement du contenu tout le temps, donc comme moi et Jeff, moi je suis celui qui est plus penché côté hétéro mais qui essaye d'aller vers les hommes, et du coup j'ai cette image, le bi for pay. Je suis associé à cette image un petit peu, parce que dans les vidéos je ne bande pas du coup quand je suis avec des hommes.
Alors non, c'est même en dehors de la caméra ou autre, j'ai pas d'attirance spécifique envers un homme. On a fait une vidéo à 4, donc avec Fabio et Tony, qui sont vraiment gays, et c'est un couple gay, avec une pote avec qui je tourne très souvent, avec qui, quand on est nous deux, ça se passe très bien. J'ai jamais fait de plan à 4, plan à 3, tout ça, donc déjà je pense qu'il y a ça qui joue. Et du coup, on allait dans la salle de bain pour se chauffer, elle et moi, ça marchait, et quand on allait dans le salon pour revenir avec les mecs, j'ai pas encore fait assez de collab avec Jeff, mais je pense avec Jeff ça pourrait très bien se passer parce qu'on a une certaine amitié qui s'est créée, et donc peut-être à plusieurs reprises je pourrais faire probablement un truc avec un mec, et franchement là le premier sur les réseaux sociaux, même créateur avec qui je pourrais faire, c'est Jeff. Justement, on essaye de créer une communauté qui en parle de plus en plus. Les créateurs sur le meme OnlyFans, je trouve, justement, ils en parlent pas assez. À part ceux qui sont vraiment team LGBT, je trouve, ils renforcent leur team. Ils sont vraiment à fond dedans, mais alors niveau hétéro, je les trouve pas, à part bourrin, moi je veux juste baiser, super, testostérone masculine. Mon message est très clair, c'est que tout le monde sait que je suis hétéro, mais je veux quand même tester de nouvelles choses. Ceux qui me connaissent pas assez me déclarent comme le before pay, alors que je veux juste rassembler deux univers qui pour moi méritent d'être assemblés en soi. Moi, comme je dis toujours, je suis créateur de contenu pour adultes, donc j'aime faire mes petites photos, mes petites vidéos, mais mon truc à moi, j'aime pas qu'on me force à faire des choses. Toutes les collabs que j'ai faites, j'ai parlé avant avec la personne. J'ai communiqué, savoir comment lui est procédé, est-ce que comme ça te va, est-ce que comme ça te va pas, etc. Je suis très sapiosexuel, je pense. Encore plus pour des collabs, alors que moi, toutes les personnes qui veulent faire des collabs avec moi, et ça c'est des personnes que je recale direct, ils veulent juste baiser en fait. Il y a des abonnés du coup qui me demandent est-ce que tu pourrais faire ça rapidement, est-ce que tu pourrais tourner avec lui, Il y a des trucs c'est pas faisable parce que je pense qu'ils sont habitués à des créateurs qui font tout de suite, qui dès qu'on leur dit collab avec lui, boum, ça c'est fait, c'est assez rapide pour eux. Moi non, je marche pas comme ça, je marche en fonction de moi, ce que déjà j'ai envie de faire. Prendre un exemple tout con, mais une vidéo en solo anal. J'ai pas envie de le faire, mais je sais que ça marcherait énormément, tu vois. Ça fait longtemps que je dois la faire, mais au moment de vouloir la faire, j'ai dit non, j'ai pas envie, ça me tente pas, j'ai pas envie de la faire. Par contre, j'ai testé du coup une vidéo où je suce un god. Je suis pas le plus doué, mais mais ça me dérangeait pas.